arborent fièrement le désormais célèbre kéfier rouge et blanc de leur chef de file. Les supporters d'Umaru Sissoko Embalo célèbrent leur victoire sans encore tout à fait y croire. C'est la fin d'une ère en Guinée-Bissau, celle de la toute-puissance du PAIGC, le parti qui règne sur l'ancienne colonie portugaise depuis 1974 et l'indépendance. Et le président élu, Umaru Sissoko Embalo, revient de loin. Il avait rassemblé moins de 28% des suffrages lors du premier tour. La posture de rassembleur qu'il a prise depuis a payé. La Guinée-Bissau ne sera plus le pays que vous avez connu, une Guinée-Bissau où n'importe qui fait n'importe quoi. C'est terminé, plus jamais ça. La Guinée-Bissau va être un pays respecté, où chaque citoyen sera respecté et où personne ne sera plus jamais exclu. Umaru Sissoko Embalo a convaincu les électeurs, après avoir rallié à lui 18 partis d'opposition et la plupart des ténors du pays, dont le chef de l'État sortant, José Mario Vaz. Embalo a été son Premier ministre de 2016 à 2018 et comme lui, il est un ancien du PAIGC. Un parti qu'il a quitté il y a 1 an et demi pour fonder avec d'autres dissidents sa formation politique, le MADEM. À 47 ans, il est celui qui incarnait le mieux le renouveau pour des électeurs bissau-guinéens fatigués par l'instabilité chronique qui colle à leur pays. Depuis son indépendance, il a connu 4 coups d'État et 16 tentatives de putsch. La Guinée-Bissau est aussi devenue une plateforme du trafic de cocaïne, une manne financière alors que les 2 tiers de la population vivent avec moins de $2 par jour. Je n'admettrai que personne, même pas mon propre père, soit impliqué dans le trafic de drogue. Ils n'ont qu'à rester en Colombie ou au Venezuela, avec tout le respect que je dois à ces pays. Je combattrai le trafic de drogue par tous les moyens. Cet ancien général polyglotte, rompu aux questions internationales, aime rappeler qu'il est un musulman marié à une chrétienne. Il a promis qu'il serait le président de la Concorde nationale.